rahmatullahi wa barakatuh. La première des choses, Ramadan Moubarak pour tout le monde. Alors, on approche du contrôle numéro 1 de ce second semestre. Je vous ai préparé quelques séries d'exercices que j'espère vont vous aider à bien préparer ce contrôle-là. Ala barakatillah. Alors, toujours comme d'habitude, on va commencer par la restitution des connaissances et on vous demande de donner la définition de chaque terme scientifique qui lui correspond. Alors, c'est quoi? Ou bien le terme qui correspond au nerf transmettant les messages sensoriels de l'œil vers le cerveau, une zone située à la surface des hémisphères cérébraux, un centre nerveux commandant les mouvements volontaires et un élément provoquant une excitation d'un récepteur sensoriel. Alors, c'est quoi ce nerf qui transmet les messages sensoriels de l'œil vers le cerveau? Donc, l'adjectif, bien sûr, c'est le nerf optique. Une zone située à la surface des hémisphères cérébraux, c'est-à-dire cette matière grise qui recouvre le cerveau, on l'appelle, c'est le cortex cérébral. Un centre nerveux commandant les mouvements volontaires, bien sûr, c'est le cerveau. Exactement l'aire motrice qui se trouve en avant du sillon de Rolando. Alors, les éléments ou bien un élément provoque une excitation d'un récepteur sensoriel. Bien sûr, ce sont des stimulus, bien des excitants. Chaque organe sensoriel reçoit un excitant spécifique. Ici, vous avez deux ensembles et on vous demande de relier avec des flèches. Alors, vous avez ici le oui, la vision, le goût. Ah, donc, le oui, bien sûr, il correspond à l'aire auditive. La vision visuelle, bien sûr, et ça reste le goût pour l'aire gustative. Alors, ici, vous avez deux propositions, ça vous des questions choix multiples, et vous allez choisir les propositions qui sont correctes, qui correspondent à ces deux grandes propositions. Alors, en ce qui concerne le système nerveux, la moelle épinière est composée d'une matière blanche centrale et d'une matière grise périphérique. L'arc réflexe, une autre information concernant toujours le système nerveux. L'arc réflexe, donc l'arc réflexe, vous devriez déjà savoir de quoi il s'agit. C'est un arc qui fait départ du récepteur vers la moelle épinière, le centre, et revient au muscle. Réflexe nécessite l'intervention d'un récepteur sensitif, un conducteur sensitif, un centre nerveux, un conducteur moteur, un effecteur. L'influx nerveux moteur est né au niveau de l'aire motrice et se transforme par des fibres motrices jusqu'à l'organe effecteur. Le récepteur sensitif répond à plusieurs stimuli. Deuxième proposition, le centre nerveux ou bien les centres nerveux sont constitués par est-ce que le cerveau et la moelle épinière seulement, ou bien seulement le cerveau et le nerf, ou bien les nerfs et la moelle épinière, ou bien le cerveau, les nerfs et la moelle épinière. Donc la première, ou bien la proposition qui est juste, c'est celle-là, les deux. Et ici, il y a des propositions qu'on va éliminer parce que c'est pas complet. Le cerveau, c'est pas complet. Le cerveau aussi, c'est pas complet. Et c'est pas complet, mais le complet, c'est celui-là. Donc ici, vous avez deux grands groupes. Le système nerveux central constitué par le cerveau, la moelle épinière. Et les nerfs, ce sont les constituent le système nerveux périphérique. Alors, on vous demande de suivre les affirmations exactes et de corriger celles qui sont fausses. Donc, la peau est sensible à différents stimuli. Deuxième proposition, le cerveau comporte des aires non spécialisées. Alors ici, vous avez le nerf sensitif conduit l'influx nerveux sensitif. Et la dernière proposition, une lésion, c'est-à-dire une destruction au niveau de l'aire visuelle, conduit à une perte de goût. Alors la peau, normalement, elle est sensible à des stimulus spécifiques tels que la chaleur, le froid, la pression. Le cerveau comporte des aires non spécialisées. Non, bien sûr, ce sont des aires qui sont spécialisées. Chaque aire reçoit l'influx d'un organe sensoriel spécialisé. Donc, c'est-à-dire l'aire motrice, l'aire motrice, plutôt l'aire visuelle, il ne va analyser que l'influx nerveux arrivé de l'œil par le nerf optique. Alors, le nerf sensitif conduit à un sensitif, oui, c'est tout à fait logique. Une lésion, une destruction au niveau de l'aire visuelle conduit à une perte de goût, il n'y a pas de relation. Elle va entraîner la perte de la vision, bien sûr, pas du goût. Alors, les événements suivants correspondent aux 4 tons d'une réaction réflexe. Donc, on entend le mot réflexe, on doit imaginer le trajet de l'influx nerveux pour savoir la réponse. Ils sont présentés dans le désordre, ils ne sont pas ordonnés.
Ah, on vous demande de souligner l'ordre correct. Vous avez ici la transmission du message vers le centre nerveux, la transformation de l'influence sensitive en influx moteur au niveau du centre nerveux, transmission de l'information en message au niveau des récepteurs, transmission de la réponse aux effecteurs, c'est-à-dire les muscles. Alors, vous avez ici à cocher la proposition qui est juste. Donc, bien sûr, la proposition, c'est celle-là, c'est-à-dire en commençant par C, c'est-à-dire transmission de l'information en message au niveau du récepteur, c'est-à-dire la peau, et puis il sera transmis par l'influx nerveux sensitif au niveau du centre, et le centre par le nerf moteur vers l'effecteur moteur, ce sont les muscles. Alors ici, on vous demande de mettre vrai ou faux devant chaque proposition. Alors le conducteur sensitif conduit l'influx nerveux sensitif vers le récepteur sensitif. L'air visuel conduit l'influx nerveux. Donc l'air, normalement, il ne conduit pas, il sa place. Ceux qui conduisent sont l'air. L'influx nerveux prend naissance au niveau de la rétine. L'air olfactif est un centre nerveux sensitif. Les organes de sens sont des centres nerveux. Donc les organes de sens, bien sûr, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Un organe de sens, c'est un organe qui reçoit les excitants. Et ce n'est pas un centre. Le centre nerveux analyse l'influx, bien sûr, c'est logique. Le nerf sensitif contient des fibres nerveuses sensitives, bien sûr. L'air auditif est un conducteur, donc l'air, il ne conduit pas, mais il a sa place. Il analyse l'influx nerveux venu de l'organe sensorial. Donc voilà ces propositions qui sont faux et vraies. Et pour l'autre, voilà les propositions qui sont vraies et fausses. Alors, ici vous avez aussi deux propositions, un centre nerveux, et vous avez des informations sur ce centre nerveux. Aussi pour l'air visuel, voilà les informations. Alors, est-ce que le centre nerveux reçoit l'influx nerveux centripète? Donc le terme centripète, son opposé centrifuge. Centripète, c'est-à-dire de l'organe récepteur vers le centre, et l'opposé, c'est centrifuge, c'est-à-dire du centre nerveux vers l'extérieur. Donc un centre nerveux reçoit l'influx centripète, il conduit, bien sûr, il ne conduit pas, analyse, bien sûr, inconstitution du nerf, ce n'est pas inconstitution de nerf. Alors l'air visuel, voilà la proposition qui est juste. Alors l'air visuel est un centre nerveux, bien sûr c'est un centre nerveux. Un conducteur, il ne conduit pas. Un organe de sens, ce n'est pas un organe. On sait les organes, les 5 organes de sens. Inconstitution du nerf, ce n'est pas inconstitution du nerf. Ici vous avez deux phrases et on vous demande de les compléter par quelque chose de logique. L'influx nerveux centripète, on vient de le dire, est conduit par qui? À partir de l'organe récepteur jusqu'au... L'air olfactif reçoit quoi? Venant du... Quel organe? Par l'intermédiaire de qui? Alors l'influx nerveux centripète est conduit par quoi? Bien sûr par un conducteur sensitif, un nerf sensitif, à partir de l'organe récepteur jusqu'à, bien sûr, le centre nerveux sensitif. L'air olfactif reçoit quoi? Il reçoit l'influx nerveux sensitif venant du qui? Venant du nez par l'intermédiaire, bien sûr, des nerfs. Olfactif, exactement. Et si vous avez un schéma, on vous demande de la légender. Vous avez, c'est la coupe des nerfs, et ici vous avez des ensembles à l'intérieur, et voilà des points ici. Donc ça correspond à quoi? Donc numéro 1, ces éléments qui sont à l'intérieur, voilà. Ce sont bien sûr des fibres nerveuses. Ici, vous avez cette enveloppe qui entoure le nerf et on le trouve à l'intérieur regroupant voilà, d'autres éléments. Voilà, c'est une membrane externe, on l'appelle aussi les pinèvres. Ici, vous avez voilà, ces cercles-là, ce sont des vaisseaux sanguins, bien sûr, qui arrivent pour alimenter le nerf. Et voilà, ici, vous avez deux grands groupes de fibres nerveuses qu'on appelle des faisceaux de fibres nerveuses. La deuxième question, vous rappelez le rôle des éléments 1. Ce sont des quoi? Ce sont les fibres nerveuses. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Les fibres nerveuses, bien sûr, ils transportent l'influx nerveux. Alors, deuxième partie, le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Alors, notre organisme ne cesse de capter et d'interpréter des simulations en provenance de notre environnement et de réagir à certains d'entre elles. Les stimuli, c'est les excitants. Le récepteur sensoriel, il reçoit ces stimuli et il est conduit par
nerf vers le centre pour l'analyser. Donc, à propos de ça, on vous demande dans quel organe sont situés les récepteurs sensoriels? Que signifie l'expression chaque récepteur est spécifique d'un type de stimulus? Est-ce que le stimulus est transmis par la fibre nerveuse? Précisez votre réponse. Donc, dans quel organe? Bien sûr, au niveau des organes de sens, la peau, le nez, l'œil, langue et oreille. Que signifie l'expression chaque récepteur est spécifique d'un type de stimulus? Bien sûr, par exemple la peau. La peau, il est sensible ou bien il reçoit l'excitation, la chaleur, le froid, la pression. L'œil, il reçoit seulement l'excitation, les stimulus de la lumière. La langue, les aliments, etc. Alors, est-ce que le stimulus est transmis? Donc, le stimulus, il n'est pas transmis. Donc, au niveau d'un organe de sens, il y a naissance de lymphe nerveux. Donc, qu'est-ce qu'il provoque le stimulus? Bien, le stimulus, il provoque la naissance de lymphe nerveux. Par exemple, la lumière, lorsqu'elle va exciter la rétine, il a une naissance de lymphe nerveux qui sera aussi transmis par les nerfs. Alors, le stimulus n'est pas transmis par les fibres nerveuses. Le récepteur sensoriel transforme cette excitation en influx nerveux sensitif qui est transmis par les fibres nerveuses vers le centre nerveux. Alors ici, vous avez le deuxième exercice. Une forte odeur de brûlé et parvient à Selma. Elle se précipite dans la cuisine et éteint le feu sur la casserole. Donc si vous avez une situation, il y a des activités nerveuses et on vous demande de premièrement, indiquer le sens de déplacement du message nerveux sensitif. De quel organe à quel organe dans le corps de Selma en précisant le nerf transmettant ce message. Alors ici, vous avez le schéma. On vous propose celui-là. Donc ici, vous avez le cerveau, les deux airs, l'air 1, l'air 2. Ici, comme repère, le signe de Rolando. Ici, on vous donne l'air de sensibilité générale. Ici, la moelle épinière, le nerf moteur, le nerf sensitif. Et ici, les deux airs. Et voilà les muscles qui vont exécuter le mouvement qu'a fait Selma lorsqu'il a retiré sa main. Alors, deuxième question, indiquez l'air 1 et l'air 2. C'est quoi cet air 1 et c'est l'air 2? Et voilà, troisième question, indiquez le sens de déplacement du message nerveux moteur en indiquant le rôle de la moelle épinière. Alors pour la première, normalement au niveau du nez, l'élève nerveux est qui est transmis par le nerf olfactif vers le centre au niveau de l'air olfactif du nez, des réceptions de l'excitation de l'odeur, du brûlé, et le nerf sensitif la transmis vers cette là. Alors indiquez l'air 1 et l'air 2 et précisez le rôle. Donc bien sûr l'air 1, c'est qui est relié on est par l'intermédiaire du nerf olfactif, et c'est l'air olfactif, c'est là, et c'est là, c'est l'air motrice, là où naît l'influx nerveux moteur qui sera transmis à travers la moelle épinière vers les muscles par l'intermédiaire des nerfs moteurs. Alors, indiquer le son de déplacement du message nerveux moteur et en indiquant le rôle de la moelle épinière. Donc, le trajet, bien sûr, on a dit, voilà le nez vers celle-là. Bon, ici, nez, l'influx nerveux moteur au niveau de l'air 2, l'air motrice, qui en invention de Rolando, par les nerfs moteurs, voilà, jusqu'au muscle. Donc, l'influx nerveux moteur né au niveau de l'air motrice est conduit par le nerf moteur qui traverse la moelle épinière pour arriver au niveau de l'effecteur moteur. Donc, vous avez ici un schéma et on vous demande les questions suivantes. Indiquez la différence entre un message nerveux sensitif et un message nerveux moteur. Et on vous demande, en cinquième question, de donner la chronologie, c'est-à-dire le temps des événements entre le moment où Selma reçoit la stimulation olfactive, l'odorat, et le moment où se précipite pour éteindre le feu. Alors, l'influx nerveux sensitif, bien sûr, c'est un influx nerveux centripète, c'est-à-dire qui part de l'organe récepteur vers le centre pour l'analyser, alors que l'influx nerveux moteur, il naît au niveau de l'aire motrice et traverse la moelle épinière, c'est-à-dire c'est un influx qui est centrifugé, celui-là il est centripète. Alors on vous demande de compléter ça. Donc un récepteur, on vous demande ici un récepteur, vous allez écrire récepteur, transmission bien sûr par des nerfs vers le centre, et ici un centre moteur, et puis transmission par les nerfs à quel endroit, et puis arriver à cet endroit-là. Donc la première naissance de l'influx nerveux sensitif, bien sûr au niveau du nez de Selma,
Transmission de l'influx vers le centre. Alors, le centre sensoriel, détermination de sensation ressentie, l'odeur du brûlé. Vers le centre, alors, naissance de l'influx nerveux moteur. Et puis, transmission par le nerf olfactif, activation de l'effecteur moteur. Et puis, mouvement volontaire, éteindre le feu. Bien sûr, le nerf ici, quel nerf? Alors, l'exercice numéro 3, le document ci-dessous montre deux activités nerveuses. Déterminez ces deux activités. Première et la deuxième. Alors ici, vous avez, voilà, numéro 1, ça, numéro 2. Donc ici, vous avez l'élément 1, c'est une lampe. Bien sûr, c'est l'excitant de l'œil. Et la deuxième, une sonnette, une cloche. C'est l'excitant, c'est un son, c'est l'excitant de l'oreille. Donc, sensibilité consciente visuelle et la deuxième aussi sensibilité consciente auditif, c'est l'audition. Alors, deuxième question, que représentent les éléments suivants 1 et 2 et 3? L'élément 1, voilà, l'élément 2 et l'élément 3. L'élément 1 et 2. 1 et 2, ce sont quoi? Ce sont des excitants, des stimulus, de ces deux organes de l'œil et de l'oreille. Et le numéro 3, bien sûr, c'est centre nerveux sensitif qui va analyser. C'est le visuel. Alors, l'exercice suivant, pour déterminer les éléments impliqués dans la réaction du mouvement et le trajet de l'influx nerveux, on réalise les expériences suivantes sur deux grenouilles. Alors, la grenouille numéro 1, A, et la grenouille B, une solution d'acide, bien sûr, acide qui est dilué. Alors, définir une grenouille spinale. Question 2, que représente l'acide dans cette expérience? Et la troisième, que représente ce genre de réaction nerveuse chez la grenouille? Donc la première définit une grenouille spinale. Donc quand vous la connaissez pendant le cours, c'est une grenouille dont on a détruit le cerveau, il garde la moelle épinière. Que représente l'acide dans cette expérience? Donc pourquoi l'acide? C'est un excitant de type chimique. Il y en a mécanique, quand on pince, il y a électrique avec l'électricité, bien sûr. Alors, que représente ce genre de réaction? Donc, c'est une excitation, le cerveau il est détruit, donc il a répondu, donc c'est un acte réflexe. Exactement, c'est un réflexe médulaire. Alors, toujours dans le même exercice, petit a, comment expliquer l'absence de réaction de la grenouille B? Regardez la grenouille B, il n'y a pas de réponse. Quatrièmement, B, en exploitant les données des expériences, déduire le centre nerveux responsable de ce mouvement avec la détermination, le rôle de ce centre nerveux. Alors pourquoi? Car la moelle épinière elle est détruite. Alors ici, la réponse à cette question-là, le centre nerveux responsable de la moelle épinière, ce centre nerveux reçoit l'influx nerveux sensitif et le transforme en influx nerveux moteur. Alors ici, on vous demande de compléter ce trajet-là avec les mots qui sont utilisés. Bien sûr, de la solution acide, il y a réception au niveau de la peau, bien sûr, et puis conduction par un conducteur sensitif, le nerf sensitif, vers quoi? Vers le centre médulaire, la moelle épinière qui va transformer cette excitation, cet influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur, vers quoi? Un conducteur moteur vers l'effecteur moteur qui sont les muscles. Merci de votre attention et je vous laisse avec cette citation de Charles Darwin qui dit que l'amour pour toutes les créatures vivantes est le noble attribut de l'homme. Bon courage et une autre fois, Ramadan Mubarak Saïd. Merci.